Hello, good morning, goedemorgen, welkom. Bonjour, ce matin je vais vous faire un petit cours de yin, mais alors en français. Comme ça j'alterne chaque semaine, je fais une fois français, une fois néerlandais. Et de temps en temps une fois en anglais pour mes copines de mes huiles essentielles qui sont un peu partout dans le monde, pas plutôt la Suisse, mais encore ailleurs. Voilà. Donc installez-vous, prenez un coussin et surtout prenez un coussin ce matin qui soit assez gros. Par exemple, si un coussin comme ceci, c'est parfait. Si vous n'avez pas comme ça un coussin, il n'y a pas de problème. Prenez alors un coussin de méditation qui est plus rond et qui est plus petit. Et si vous n'avez pas un coussin de méditation, vous prenez un coussin de votre canapé et que vous allez mettre près de vous. Comme ça, vous n'êtes pas encore aller le chercher tout à l'heure. Vous le pliez tout à l'heure éventuellement en deux. Vos mains sur vos jambes. Prenez un moment pour fermer vos yeux. Et j'ai oublié, si vous voulez mettre une petite musique pour avoir un accompagnement, il y a toujours une liste Spotify. Moi, je n'en vois pas pour l'instant celle de septembre 21 sur ma liste, sur mon Spotify, sous mon nom. Voilà, prenez votre pause, installez-vous bien, fermez vos yeux, laissez bien vos yeux se poser, se fermer, même si c'était il n'y a pas longtemps. Mais prenez tout le temps de bien vous installer dans la position que vous avez choisie maintenant pour vous-même. Cette pose que vous avez choisie vous-même et qu'elle en effet, elle résonne bien avec vous-même, que ce soit la position assise comme je l'ai déjà dite, ou que ce soit une position allongée parce que vous vous sentez encore un petit peu pas encore vraiment réveillé, ou parce que tout simplement ça vous convient mieux. Et prenez un moment pour un peu sentir ce que vous sentez maintenant. Moi, ce matin, là, il fait gris, dans le sens qu'il y a du brouillard, parce que hier, il faisait beau, meilleur, et qu'il y a pas mal d'humidité. Donc, c'est vraiment un temps typique à l'automne. Et à votre aise, essayez de bien sentir ce que l'automne vous amène, vous donne, vous fait. Et comment vous réagissez chaque fois par rapport à le temps extérieur. Et de pouvoir aussi, une fois que c'est peut-être pas vraiment l'idéal, ce temps extérieur, pouvoir le laisser aller. De ne pas le traîner avec vous toute la journée, et que de toute façon, que c'est l'automne. Et de vous rendre compte, si en effet vous vous êtes déjà bien aperçu que l'automne est déjà bien installé dans le pays, bien installé dans le pays donc, et comme vous êtes bien installé maintenant dans votre position assise ou allongée, d'avoir déjà ralenti si votre matinée ou votre journée est déjà assez active, assez yang, et de vous donner un moment yin, un moment de introspection, de repos, de calme, de passivité, tous ces mots qui sont reliés au yin, et les autres qui sont reliés au yang, les mots opposés, mais qui forment en fait l'ensemble, un ensemble. C'est pas que l'un ne va pas avec l'autre, l'un va surtout avec l'autre. Et puis le thème en fait de l'automne, c'est principalement le mot lâcher, pouvoir lâcher, s'octroyer de lâcher, savoir lâcher, apprendre d'être à lâcher comme exercice. Et de nouveau, sans devoir aller trop loin, chercher quelque chose de spirituel ou quelque chose de trop lourd ou trop difficile à lâcher. Prenez bien tout le temps pour ça, mais c'est un mot que vous pouvez employer en tout cas pendant toute cette saison de l'automne. Et puis vous allez tout doucement quitter cette position et vous allez vous installer dans la première pose. J'ai mis le coussin au milieu de mon tapis comme vous voyez et je vais mettre mon bas du dos tout à fait contre. Et j'ai toujours mon ami qui est toujours bien là. Béni, vous voyez sur moi. Vous allez bien dans le bas du dos et vous allez plonger vers l'arrière. Voilà. Vous n'allez pas voir mes jambes, mais ce n'est pas le but de voir mes jambes. Vous allez juste voir que mes fesses ne touchent juste pas le sol. Elles peuvent être au sol, mais le but c'est de les avoir un peu sous le coussin, les fesses. Et surtout avoir le bas du dos, le sacrum sur ce coussin. Donc prenez tout un temps d'abord pour bien vous installer dessus sans devoir forcer
ou aller à l'extrême. Et puis, une fois que vous êtes posé dessus, vous amenez vos bras quelque part à l'extérieur et vous vous installez comme ceci dans ce coussin avec votre sacrum surtout. Le sacrum, c'est ce qui se trouve à la base de votre colonne. C'est ce qui se trouve au-dessus de votre coccyx. Et c'est une partie de votre colonne, une partie de votre colonne vertébrale. Et ici, en comprimant un petit peu ce sacrum et en comprimant un petit peu ce que vous sentez dans le bas du dos, vous prenez tout le temps de sentir, de vous sentir, et de amener peut-être l'attention vers le côté opposé, l'avant, qui reçoit un étirement assez important. L'avant à partir de votre bas du ventre, à partir de vos intestins, vos hanches devant, votre matrice à nouveau. Tout ce qu'on crée comme espace dans cette partie-là, et tout ce qu'on amène comme espace dans cette partie-là de notre corps. Et pour intensifier la pose, vous amenez vos bras quelque part vers l'extérieur et éventuellement quelque part vers l'arrière. Moi j'ai mon chien qui m'empêche un peu de pouvoir lâcher bien, déposer bien mes bras quelque part, bien que ça va en fait. Donc amenez vos bras un peu plus vers l'arrière, ou peut-être tout à fait à l'arrière, jusqu'où vous arrivez à déposer vos bras, sans le voir dépasser de nouveau vos limites. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est lié à l'automne. Ne pas devoir dépasser ses limites. Connaître, toujours continuer à connaître, à découvrir ses limites. Que ce soit dans la pose ou que ce soit dans toute autre chose. Souvent, ce qu'on pratique pendant le cours, c'est ce qu'on met en fait en pratique en dehors du cours. Et ici, à cette position, vous prenez tout le temps d'observer quelque chose de nouveau très simple, votre respiration. Comment est-ce que vous respirez ici? Inspirez, expirez. Comment est-ce que ça se peut que vous sentez un petit peu quelque chose qui bouge, ou qui circule, ou qui fait du bruit dans votre bas du ventre? C'est toujours un bon signe quand ça bouge, ça fait un peu de bruit. C'est que ça circule bien, ce qui stagne peut enfin circuler. Et prenez-vous de nouveau dans votre voyage à l'intérieur de votre corps. Donc invitez-vous à prendre ce voyage à l'intérieur de vous-même, tout simplement en parcourant les parties du corps, en commençant par le haut. Est-ce que ce sont vos bras que vous êtes invités à déposer dans le sol? Est-ce que ce sont vos épaules? Ah ben, ça fait pas mal de bruit chez moi. C'est toujours bon signe, je suis contente. Est-ce que ce sont bien vos hanches, vos fesses, que vous avez bien déposé sur le coussin? Et vos jambes, est-ce que vous arrivez bien à poser vos jambes au sol? Une partie naturellement qui ne touche pas le sol, mais l'autre partie qui touche le sol. Et prendre tout ce temps dans cette position-ci, simplement être allongé dans cette pose qui, je ne connais pas le nom, je ne connais plus le nom de cette pose. Donc si vous avez un nom, vous pouvez toujours me le communiquer. Et puis quand vous prenez un moment pour quitter cette pose, vous préparez, vous amenez de nouveau une partie de thé indien. Le thé indien, c'est relié à tout ce qui était doux, adoucir. Vous l'amenez aussi maintenant. Donc, pour quitter la pose, vous pliez vos jambes. Comme ça, vous ne faites pas trop bouger, surtout pas trop faire d'efforts. Surtout pas gaspiller l'énergie. Et vous levez vos fesses et vous glissez le coussin et vous vous posez, vous allongez niveau amen le sol. Alors, c'est cette position allongée au sol que vous connaissez, que vous reconnaissez, il n'y a rien de nouveau ici. Et vous ressentez une fois un petit peu ce que vous sentez maintenant. Prenez tout votre temps de ressentir ce que vous sentez maintenant. Donc une position même très facile à faire dans votre lit. Moi ce que je préfère c'est faire mon yin le matin dans mon lit avec une petite musique. Mais actuellement ça c'est quand mon mari n'est pas prêt, parce que sinon ça l'ennuie.
Donc, prenez votre temps de bien vous installer, bien vous réinstaller ici dans cette position allongée et de reprendre le temps, le contact avec vous-même. Sentez ce qu'il y a de vous en dessous de vous, la terre en dessous de votre tapis, même si vous êtes au premier étage ou au second, n'importe. Cette terre-mère qui vous soutient vous dans cette pause. Et puis pour prendre un moment, on va quitter la pause, on ramène les deux genoux vers la poitrine, on bascule éventuellement un petit peu à droite et à gauche, et on se remet en position assise. En position assise, vous allez vous mettre sur les mains et sur les genoux. Je vais me diriger comme ceci. Pardon, oui. Donc vous allez vous asseoir dans vos talons. Okay, la position en fait 16 que vous connaissez. On va juste ajouter quelque chose. C'est qu'on va tourner le dos des mains au sol. Le dos des mains sont au sol devant vos genoux. Ok. Et vous allez prendre le temps de avoir ce dos des mains au sol et éventuellement, si vous trouvez que c'est confortable, vous allez intensifier la pose. Vous allez tourner vos doigts quelque part vers les genoux. Et vous sentez très bien pour vous-même jusqu'où vous arrivez à aller, ok? Ça se peut que chez certains, les coudes sont un peu pliés, c'est d'un petit peu tendre quand même les bras. Et de surtout lâcher cette tête ici. Lâcher la tête et de rien faire d'autre que de lâcher la tête. Lâcher la tête est déjà un signe de pouvoir lâcher quelque chose, de lâcher quelque chose. Lâcher peut-être le contrôle que vous voulez avoir sur quelque chose. Lâcher tout ce que vous faites, on voit dans la nature, que les arbres lâchent leurs feuilles qui sont tout à fait plus utilisables, qui sont au fait juste nécessaires à retourner vers la nature pour que de nouveau le sol puisse de nouveau transformer ses feuilles en quelque chose de nourrissant. Et au fait, l'automne, ça fait une préparation déjà à... C'est la nature qui se prépare déjà à ce que le printemps sera, tout comme l'hiver aussi. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime bien suivre la nature. En tout cas, dans le yin, tout ce qu'on fait, c'est suivre les saisons, suivre chaque fois les saisons à son rythme. Et ici, c'est dans cette position, on étire tout ce qui a à voir avec l'arrière des mains, des poignets, des bras, tout ce qui a à voir avec le méridien des intestins, surtout du gros intestin, du petit aussi, mais on va se focuser pendant l'automne sur le gros intestin, qui a à voir avec lâcher ce qu'on n'a plus besoin, ce que le matin vous faites quand vous vous levez, à partir de 7 heures, normalement vos intestins ont fonctionné toute la nuit, en tout cas de 5 à 7, pour que quand vous vous levez, vos intestins puissent en effet libérer tout ce qu'on n'a plus besoin, ou de shit qu'on n'a plus besoin. Et puis tout doucement, on va quitter cette pose et vous allez simplement vous tenir en position 16. Et vous, éventuellement, si vous voulez, vous secouez un petit peu vos mains, si ça vous fait du bien, et vous les posez sous vos jambes. Et vous restez assis comme ceci, la tête sur les épaules, les mains sur vos jambes en contact, et de sentir un petit peu encore l'inconfortable au niveau de vos poignets, parce que c'est vraiment pas très confortable. Le sang qui circule mieux, tout ce qui est un peu stagné qui circule mieux, et surtout, j'espère que vous avez une toilette près de vous, ça se peut que vous avez besoin d'aller aux toilettes après ça. En tout cas, c'est ce que cette pose vous propose et vous signifie pour votre corps. Et prenez une fois le temps d'observer aussi votre respiration, parce que c'est ce qu'on travaille aussi beaucoup pendant l'automne, c'est les poumons et les gros intestins qui vont ensemble. Donc prenez encore un moment pour inspirer et encore un moment pour expirer, vous rendre compte comment vous inspirez, comment vous expirez. Et puis tout doucement, moi je vais vous dire au revoir, parce que c'est bientôt 15 minutes, et alors sinon je ne peux pas poster le film. Je vous fais un tout gros bisou, à la semaine prochaine, ou à la semaine prochaine live à mes cours. Bye bye!